Ton avis sur l'évolution du mag, ça m'intéresse énormément. J'aimerais savoir ce que tu penses du Mad Mag, de cette nouvelle formule. Ben, moi, ce que je pense du Mad Mag, déjà, je suis hyper fier et hyper content que Ayem soit à la tête de cette émission parce que pour moi, c'est une excellente animatrice. Je trouve qu'elle arrive pleinement à s'imposer dans cette émission et à être chef de bande. Donc, je trouve qu'elle le fait très bien. Après, c'est une émission différente de l'émission sur laquelle moi j'étais. Forcément, il y a peut-être un petit peu moins de place pour les chroniqueurs. En tout cas, tout est peut-être un petit peu plus cadré. Parce qu'à l'époque, on faisait avec les moyens du bord. On était trois pour faire l'émission, donc c'était quand même un peu plus compliqué. Mais là, pour le coup, ce sont les invités qui se plaignent. Dernièrement, c'était Sarah Paris de 10 couples parfaits qui disait qu'en gros, elle était venue, qu'elle était potiche, qu'elle n'aurait pas du tout dû venir sur le Mad Mag parce qu'elle n'avait pas de temps de parole. Et beaucoup d'invités se plaignent de ça. Et moi, si je te pose cette question, c'est parce qu'il y a eu énormément d'articles qui ont été faits aussi dans la presse concernant les audiences. C'est vrai que les audiences, elles sont souvent en dessous des 150 000 téléspectateurs. Il faut arrêter de se cacher derrière des cibles. Non, alors personne ne se cache derrière des cibles, mais c'est hyper important quand tu fais une émission qui est destinée à un public jeune, de savoir que sur cette case horaire qui s'appelle l'After School, de savoir que tu cartonnes, ou en tout cas que tu es numéro 1 en France, sur la cible pour laquelle l'émission est destinée. Oui, mais numéro 1 en dessous de 150 000 téléspectateurs… Oui, peut-être, mais c'est une période de la télévision qui est différente aussi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, forcément, à la télévision aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de replay. Alors, le replay est beaucoup plus qu'est-ce qui consommé. manque à cette version du Mad Mag pour retrouver les audiences de l'époque? Mais personne ne retrouvera les audiences. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, à 17h30, c'est très compliqué de faire 700 000 comme le Mag a pu le faire à l'époque des Anges 4. Je te parle de ça en 2011 ou 2012. Mais c'est très compliqué, c'est plus la même télé. Aujourd'hui, les gens consomment la télévision avec le replay. On appelle ça d'ailleurs les audiences consolidées. Le replay est beaucoup plus consommé qu'avant. On regarde aujourd'hui en différé. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et je parle pour moi aussi. Hein. Des fois, je vois un programme à la télé, je me dis je vais le regarder en replay parce que j'ai autre chose à faire. La télé est consommée d'une manière différente. Donc je leur souhaite, mais je pense qu'aucune émission aujourd'hui en After School n'arrivera à atteindre les 700 000 ou les 800 000. C'est très très compliqué. Vraiment. Tu parles de talk, hein? Je parle de talk. Ou de programmes de télé-réalité. Mais après, la télé-réalité s'essouffle un petit peu aussi, forcément. Il faut des programmes nouveaux ou peut-être comme les Marseillais qui arrivent très bien à se renouveler. Les Anges aussi qui cartonnent beaucoup parce que c'est une marque qui est très installée. C'est dur d'installer un nouveau programme. C'est très compliqué. Le Mad Mag aujourd'hui fonctionne sur les cibles et en part de marché. Alors certes, ça fait 150 000, mais quand tu fais sur 150 000, quand tu es numéro en France sur les 15-24, tu peux être que fier de ton audience. C'est une émission qui n'a pas beaucoup de moyens, entre guillemets, qui peut être fière en tout cas de ce qu'elle arrive à faire. T'aimerais intégrer cette nouvelle formule? Ça te plairait? Si Stéphane te repasse un petit coup de fil, c'est lui qui t'avait embauché. Oui. Après, moi, j'adorerais bien sûr retrouver Ayem quotidiennement et retrouver le public du mag, qui est un public jeune que j'adore et que j'adorais à l'époque. Après, c'est vrai que moi, comment expliquer? J'avais une libre écriture sur ma chronique et sur ma façon de l'incarner et de l'interpréter. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas peut-être pour les chroniqueurs parce qu'il y a une vraie prod derrière où tout est calé d'avance pour savoir ce qu'ils doivent dire, etc. Parce que c'est une prod, forcément. À l'époque, ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais après, si j'ai une chronique qui me ressemble et que j'aime écrire et interpréter, avec grand plaisir. Maintenant, être chroniqueur demain, pour dire d'être chroniqueur et ne pas avoir vraiment de rôle, en tout cas prédéfini, je ne sais pas si ça me plairait. On peut dire que tu sais ce que tu ne veux plus. Je sais ce que je veux plus. J'ai toujours su ce que je voulais plus. Mais c'est très bien ça, de savoir ce qu'on ne veut pas. C'est super important. C'est très important.